Bonjour les béliers, bienvenue pour votre guidance du mois de juin 2021. J'espère que vous allez bien. Donc on va tout de suite regarder l'énergie principale de votre mois de juin. Je rappelle que c'est une guidance générale, qu'elle ne peut pas parler à tout le monde. Prenez ce qui vous parle et si votre signe solaire ne vous parle pas, je vous invite à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Donc je rappelle que le signe lunaire, c'est tout ce qui est lié à l'intimité, aux émotions, à l'émotionnel, relation avec les autres. Et vous pouvez le connaître en allant sur Internet. Allez, on va voir pour les béliers. L'impératrice. L'impératrice, ça concerne tout ce qui est la bienveillance, la créativité, le fait de, de porter et de mettre à jour un projet. On est sur du 3, c'est aussi cette idée de communication. Vous savez communiquer avec bienveillance. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'épanouissement. Vous vous épanouissez, en tout cas votre épanouissement est à l'ordre du jour, les béliers. Enfin, à l'ordre de ce mois plutôt. On a le 9 de Pentacle qui nous parle de satisfaction, d'arriver presque à la concrétisation, parce qu'on n'est pas au 10 de Pentacle, mais d'arriver à toucher du doigt la concrétisation d'un projet qui vous tient à cœur. J'ai le 8 de Pentacle qui était tombé. On nous parle d'un projet professionnel. Alors, on va voir quel est votre état d'esprit. Quel est votre état d'esprit sur ce mois de juin? Alors pour certains et enfin pour certaines aussi, l'impératrice nous parle aussi de grossesse. Il est possible que vous tombiez enceinte ou que vous accouchiez sur ce mois de juin. Alors, en état d'esprit, vous avez le 6 de coupe. Bon. Vous êtes dans les souvenirs. Votre état d'esprit, alors pour certains, vous êtes happé par le passé, vous vous souvenez de bons moments, vous, vous pensez à quelque chose ou à quelqu'un du passé. Il est possible aussi que tout ce qui est relié à l'enfance, vous pouvez bien sûr être très concentré sur vos enfants ou sur un projet qui concerne des enfants. Bien sûr, des souvenirs qui reviennent par rapport à votre enfance. On va voir ce qui vous préoccupe. Quelle est la dominante, l'événement principal de ce mois de juin pour vous? L'événement dominant, la préoccupation la plus importante. Alors là, on va tirer 3 cartes. On a l'ermite, la reine de bâton et la roue de la fortune. Et ici, en fait, la chose qui vous préoccupe le plus, c'est vous. C'est votre épanouissement, comme je l'avais dit avec l'impératrice ici. Vous êtes dans une réflexion par rapport à ce que vous pouvez apporter comme changement dans votre vie, euh, tout en étant vous-même. Ou alors vous réfléchissez par rapport à un changement qui s'impose à vous, euh, dans le sens où vous ne voulez pas vous oublier. Vous avez envie de retrouver cette joie de vivre, cet entrain, ce dynamisme, cette motivation. Euh, on nous parle aussi ici de confiance en vous, que vous allez retrouver. En tout cas, c'est ce que vous allez essayer de chercher.
cette confiance en vous. Alors, avec quoi vous venez sur ce mois de juin? Avec la tour. La tour qui nous parle d'un écroulement, vous avez perdu vos repères, il y a quelque chose qui s'est déconstruit dans votre vie. On peut aussi nous parler euh, d'une prise de conscience. Vous voyez, on a des papillons ici qui nous parlent de transformation. Donc vous arrivez avec peut-être une nouvelle page à écrire ici. Alors, quel est le défi, quel est le challenge pour ce mois de juin, pardon. Quel est le défi, le challenge pour ce mois de juin? Pour vous les béliers. Le page de bâton. Le page de bâton nous parle de se lancer, d'accord? Il y a un fort désir de se lancer, de vouloir, d'oser en fait, hein, d'oser passer à l'action, d'oser se lancer. Mais on voit que c'est un défi pour vous. Le fait de devoir passer à l'action, le fait de devoir démarrer cette nouvelle page. Il y a peut-être des peurs, hein. Je vous parlais de confiance en vous. Il y a peut-être justement ça à travailler. Vous avez des doutes ou des doutes sur vous-même, sur vos capacités, sur votre potentiel. Alors sachez les béliers que vous avez tout le potentiel. Tout le monde, hein, d'ailleurs, a tout le potentiel pour réussir ce changement. On parle aussi avec le page de bâton d'une sorte de libération de tout ce qui peut vous entraver. Il y a cette idée aussi que rien n'est stable, d'accord? Et pour certains et certaines d'entre vous, il y a une instabilité qui vous gêne. L'instabilité, le fait de ne pas savoir où vous allez aller, de ne pas savoir ce que ça va donner en vous lançant, hein. Et ici, on vous demande de dépasser ça. Gardez à l'esprit que rien n'est stable dans la vie, hein. On a le pendu. Alors, j'ai pas posé l'intention, qui nous parle de lâcher prise, encore une fois pour vous. Allez, vers quoi vous allez? Si vous arrivez à dépasser ce blocage, ces doutes, ces angoisses. Vers quoi vous allez si vous vous lancez? Vers le 8 de Pentacle. Vous allez vers un apprentissage. Alors, il est possible que vous alliez apprendre de nouvelles compétences, apprendre un nouveau métier. Il y a la formation qui ressort ici. Il y a aussi le fait d'apprendre à oser, c'est-à-dire que vous allez peut-être mettre une action en place sur ce mois de juin et vous allez vous rendre compte que ce n'est pas forcément négatif, hein. Donc il y a cette idée d'apprentissage qui ressort, apprentissage de la vie. Ouais. Donc ici, vous allez vers quelque chose de constructif, j'ai envie de dire, pour vous, hein, pour vous-même, personnellement. Les choses se construisent. Votre confiance en vous se construit petit à petit et vous vous rendez compte que c'est en osant, hein, que vous allez arriver justement à construire cette confiance en vous, cette estime de vous, en tout cas la reconstruire, hein. On a la tour ici. Vous avez peut-être perdu quelque chose, hein. L'état d'esprit que vous avez, c'est le 6 de coupe, hein, comme je vous le disais, c'est tout ce qui est relié au passé. Il est possible que pour certains et certaines d'entre vous, vous vous disiez c'était mieux avant, ou que vous regardiez tout ce que vous avez perdu. Euh, et ici, on vous demande justement, je pense, d'oser aller de l'avant sans vous retourner dans le passé. Je pense que c'est ça qui va un peu vous bloquer sur ce mois de juin. Allez, on va voir une carte pour le relationnel et sentimental. Après, on développera, hein, relationnel sentimental, professionnel, matériel et financier. Alors, au niveau relationnel et sentimental pour les béliers au mois de juin.
La tempérance. Alors, il y a pas mal de communication. Vous êtes dans la communication, pas mal d'échanges. Euh, il y a aussi cette idée de peser le pour et le contre. Vous êtes, vous qui êtes toujours enclin à être dans l'action, là, vous voyez les béliers, j'ai un tableau qui me parle plutôt de réfléchir avant d'agir. Peut-être dû à cet événement hein, qui vous a peut-être un peu plombé. Euh, mais c'est pas plus mal. Hein. Il y a aussi une maîtrise qui se fait hein, au niveau relationnel et sentimental. Il y a un équilibre qui se trouve et il y a une guérison qui s'opère. Au niveau matériel, professionnel et financier, qu'est-ce qu'on a pour vous les béliers? Le roi d'épée, vous êtes très pragmatique. Hein. Il y a peut-être des décisions à prendre dans ce domaine, dans ces domaines-là, matériel, professionnel et financier. Ouais, vous devez trancher. Il y a quelque chose qui doit être acté ici. Peut-être au niveau d'une rupture de contrat ou le fait de vous imposer, de décider d'aller dans une direction, de prendre les choses en main. Mais là, on fait abstraction des émotions. Vous faites abstraction des émotions. Il est possible aussi qu'on vous conseille aussi de ne rien dire par rapport à vos projets. Et on va voir l'imprévu, la surprise, bonne ou mauvaise pour ce mois de juin. J'ai des métiers à responsabilité ici aussi. Hein. Et la surprise, c'est le page de Pentacle. Alors le page de Pentacle qui nous parle de la concrétisation du démarrage, en fin de compte, d'un projet, d'acquérir de nouvelles compétences. On va vous apprendre quelque chose ici sur cet événement-là qui arrive, cette surprise, cet imprévu. Vous allez apprendre quelque chose. Vous aurez une envie en fait derrière ça. Vous allez apprendre quelque chose. Ça peut être au niveau de la communication, je le vois comme ça. Ou des courriers. Et ça va vous redonner une motivation, ça va vous donner envie d'aller de l'avant. Pour moi, vous allez dépasser hein, ce blocage. Il y a une concrétisation qui se fait suite à un événement extérieur. Et en dos de deck, on a le fou qui nous parle justement de se détacher de ce passé, de lâcher ce que vous connaissez pour aller vers l'inconnu. Bon, c'est un mois important ici. Hein. On voit ici, déjà, on a l'impératrice hein, qui nous parle justement d'épanouissement, d'éclosion, d'abondance. Il y a quand même pas mal d'abondance, de choses qui vont se passer sur ce mois de juin, les béliers. Pas forcément, alors ça peut être très positif, mais il peut y avoir des petites choses un peu plus négatives. Hein. Mais dans l'ensemble, c'est quand même assez positif. Ici, on a en arcane majeur dans ce tableau l'ermite, la roue, donc il y en a déjà deux, la tour 3 et la tempérance 4. Vous avez quand même 4 arcanes majeures, donc c'est un mois important. Plus l'arcane majeur en dos de deck, hein, le fou. Donc il y en a 5. Là, il y a vraiment cette idée de sauter le pas. Hein. C'est vraiment le thème du mois, c'est sauter le pas. Pour pouvoir vous épanouir, être heureux, heureuse, être satisfait, satisfaite et dépasser vos peurs. Mais pour ça, il faut dépasser vos peurs, vos incertitudes et regagner une confiance en vous. Et vous ne pourrez l'atteindre que si vous osez. Allez, on va se concentrer sur le sentimental et relationnel. Hein. Donc, on y va. On va voir.
Au niveau relationnel général, qu'est-ce qu'on a pour les béliers au mois de juin? Le changement qui rejoint la roue de la fortune ici, hein. Il y a trop de cartes. On nous parle de parole ici, d'invitation. Allez, le changement. C'est aussi le fait que vous allez dire peut-être certaines choses que vous avez gardées en vous depuis un moment, hein. Allez, pour les béliers. Le travail. Ouais, vous réfléchissez beaucoup, hein, à la décision à prendre, au changement de direction que vous allez prendre. Alors ici, ça pourrait aussi nous parler du professionnel, hein. Je vous donne tous les messages quand même. Vous réfléchissez beaucoup à dans quelle direction vous voulez aller peut-être au niveau professionnel. Ça engage peut-être des personnes autour de vous. Ok, on a le rêve. L'évolution. Vous pesez le pour et le contre, hein. Avec la tempérance, on voit que vous pesez le pour et le contre par rapport à un choix au niveau relationnel. Ça peut être par rapport à un projet. Ouais. On a la santé qui nous parle encore de guérison ici. Bon, alors, au niveau relationnel global, il y a un choix à faire, il y a une décision à prendre par rapport à une personne, à un environnement ou un entourage ici. On voit que vous allez beaucoup réfléchir, mais en même temps, c'est quelque chose qui va vous permettre d'évoluer. Il y a peut-être une contrariété parce que vous, dans un relationnel, vous ne vous dites pas tout. Il y a des choses que vous retenez, hein, de dire. Et là, en fait, vous allez opérer un changement en travaillant sur vous, sur votre confiance en vous. Là, il y a une évolution qui arrive. Euh, je pense que vous allez reprendre confiance en vous petit à petit. Il y a un changement qui s'opère au niveau de la communication, au niveau de la façon dont vous communiquez. Et petit à petit, j'ai l'impression que ça se fait lentement sur le mois de juin. Vous allez, euh, vous allez arriver à savoir quelle décision prendre, quelle est la mieux. Vous allez oser certainement prendre cette décision de sortir de cette solitude. Mm. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, comme d'habitude. On voit ici qu'il y a une guérison et encore une fois la sexualité. Bon, ça peut nous parler de liaison, de relations charnelles. Mais ici, comme on est dans un relationnel global, ça nous parle de ce qui vous fait plaisir. Vous retrouvez l'envie, hein, avec des personnes de votre entourage. Vous appréciez les moments que vous allez passer avec votre entourage. Il y a de la convivialité. Vous allez retrouver aussi pas mal d'énergie. Ouais, il y a beaucoup de communication. Ça va vous faire réfléchir, en tout cas, ces échanges, hein, ça va vous faire réfléchir par rapport à une décision que vous devez prendre. Vous sortez d'une solitude, hein, vous décidez là d'en finir aussi avec des choses qui stagnent, hein, au niveau relationnel, de dire ce que vous pensez. Mais ça, je le vois plus sur la fin du mois de juin, voire début juillet. Mais en tout cas, c'est déjà très bon pour vous parce que voilà, vous reprenez la parole, vous reprenez un peu ce pouvoir, hein, que vous avez. Vous êtes
Ouais, vous êtes très, très bon dans la communication sur ce mois de juin en tout cas. Ouais, vous libérez des choses que vous n'avez pas dites. Il y a une guérison qui s'opère. Il y a une réconciliation peut-être avec une personne ou un entourage avec qui ça s'est mal passé. On vous dit de vous écouter avec les rêves, hein. L'intuition, hein. Écoutez votre petite voix intérieure. On va voir au niveau sentimental. Enfin, allez, pour les béliers, mois de juin. La prudence, la méfiance. Ouais. Ok. Allez, on va tirer les deux dernières cartes. Ouais, c'est bon. Voilà. Pour certains et certaines d'entre vous, vous n'avez pas confiance. Vous doutez de quelqu'un ici, hein. Niveau sentimental. Vous doutez d'une évolution aussi, hein. Et pour d'autres, les célibataires, on voit que vous doutez peut-être de vous-même, hein, de votre potentiel au niveau sentimental. Vous êtes sur le qui-vive. Vous vous attendez au pire, alors qu'il n'y a pas besoin là. Ouais, il n'y a pas besoin. Alors, c'est la fin d'une stagnation au niveau sentimental, quelle que soit euh, votre situation. On nous parle d'un Capricorne, enfin du signe du Capricorne Verseau Poisson. On nous parle de l'hiver, de la fin d'un cycle. Ok. On parle de la fin d'une relation légère pour certains et certaines d'entre vous, hein, qui était plutôt superficielle. Euh, ouais, il y a un changement, vous le ressentez de toute façon. Vous ne voyez peut-être pas tout pour l'instant. Ouais, vous ne connaissez pas encore. Alors là, pour les célibataires, vous avez peut-être eu des flirts ou des relations qui se sont soldées par une fin de non-recevoir, c'est-à-dire que c'est resté très, très superficiel, hein. Il n'y avait pas de construction. Mais ici, il y a soit une rencontre, ouais, c'est une rencontre qui va, vous allez rencontrer quelqu'un sur ce mois de juin. Vous allez être méfiant, méfiante par rapport à ça, parce que vous avez envie justement de construire une relation. Vous en avez marre des schémas répétitifs, et là, on vous dit que non. Les sentiments sont bien sincères, qu'il y a une évolution par rapport à ça, qu'il y a la fin justement des relations superficielles ici, hein, que vous avez connues jusqu'avant. Pour les couples, vous vous méfiez par rapport à ce que votre partenaire peut vous proposer sur ce mois de juin comme projet, comme avancement. Et pourtant, vous n'avez pas besoin de vous méfier. Il y a quand même une évolution, il y a le fait quand même de parler d'engagement beaucoup plus profond. Ça peut être de vivre ensemble, d'avoir des enfants, ou tout simplement de s'investir un peu plus sur ce mois de juin, sur le couple. On a des projets de vacances aussi ou de déménagement. En tout cas, les sentiments sont réciproques, hein, ici. Pour ceux qui sont dans une situation complexe,
Vous avez peut-être perdu confiance en vous, hein, ça. Euh, alors, vous devez dépasser peut-être une expérience, hein, ou cette expérience, vous devez peut-être la dépasser, y mettre fin, pour justement reprendre confiance en vous, vous ouvrir à autre chose. On voit ici que si vous mettez fin à cette relation complexe ou difficile ou à cette triangulaire, vous allez vers quelque chose de mieux. Il y a une rencontre qui vous attend et qui va vous permettre d'évoluer et où les sentiments sont réciproques. Pour d'autres, par rapport à cette situation complexe, vous êtes sur la méfiance, il y a une stagnation, et là on vous dit que c'est la fin d'une stagnation, que les choses vont bouger. Il y a des visuels, hein, ici, pour les personnes qui ont du mal à se voir, vous allez vous voir. Euh, il y a un partage de sentiments. Vous, vous n'avez rien à craindre et on voit que les choses bougent. Il y a des projets qui se mettent en place, la relation commence tout doucement à se mettre en place aussi. Il y a pas mal de communication avec la tempérance et vous retrouvez un équilibre, hein. Allez, on va voir au niveau matériel, professionnel et financier. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? On va prendre le Béline. Allez, au niveau matériel. Matériel professionnel et financier. Pour les béliers au mois de juin 2021. On a la trahison, la peur. Mhm. La peur de ne pas y arriver. Mm. Il peut y avoir eu des malfaçons dans une maison. Ou par rapport, on vous a peut-être arnaqué par rapport à un bien, quel qu'il soit, ou un objet, hein. Voilà, que ça soit immobilier ou mobilier. Il y a peut-être eu une arnaque ou quelque chose qui vous a été pris. Et c'est une injustice. On voit ici que vous allez retrouver ça. Soit vous allez retrouver ce bien, soit il y aura réparation, soit vous allez finir par vous dire que ce qui n'allait pas ici, ça va vous permettre d'en apprendre un peu plus sur vous, hein. Bon, on a des nouvelles positives qui arrivent, hein, dans tous les cas. Alors, on a l'argent, le retard, la passion, l'étoile de la femme et l'étoile de l'homme. Bon, ça engage des personnes ici, hein. Ça peut être un couple, hein, bien sûr, ou ça peut être vous et une autre personne, hein. Ici, on ne fait pas de différence entre l'homme et la femme. On parle ici d'émotion et d'action aussi. Donc, il y a un projet qui vous tient à cœur avec une association. Il y a une association qui est retardée. Et retardée pourquoi? Par rapport à un manque d'argent, un manque d'investissement financier. Il y a peut-être aussi cette idée de vouloir construire une maison, par exemple, construire quelque chose. On voit que c'est retardé par rapport à un manque d'argent. C'est quelque chose qui vous affecte, qui vous tient à cœur. Mais les choses ne sont que reportées. Je n'ai pas la stérilité qui nous parle de blocage ou la fatalité qui nous parlerait d'une fin ici, à côté. Donc, les choses vont avancer, mais plus lentement que ce que vous voudriez. Alors, il est possible que vous ayez une insatisfaction professionnelle, qu'il y ait une promotion qui tarde à arriver. Euh, vous vous sentez peut-être bloqué, hein, tout simplement, au niveau professionnel, mais
vous n'arrivez pas à aller vers une reconversion par manque de moyens financiers. Euh, Là, j'ai peut-être une personne ici qui pourrait vous aider. Euh, un banquier ou une banquière, un conseiller, une conseillère, un collègue ou une collègue de travail. Sinon, pour d'autres, on voit qu'il y a eu une arnaque financière au niveau de choses que vous avez entreprises. Attention aussi aux dépenses impulsives, hein, aux achats impulsifs. Vous allez être tiraillé entre j'y vais pas, euh, j'ai envie de dépenser de l'argent et en même temps, oh, je peux pas trop. Voilà, ça sera un peu délicat pour vous. Il peut y avoir des imprévus au niveau financier ou au niveau, voilà, des imprévus qui arrivent et qui vous demandent, voilà, de dépenser de l'argent et du coup de mettre ce que vous aviez envie de faire, ce que vous aviez envie de vous acheter à plus tard. Pour d'autres, il y a cette peur de ne pas y arriver. Vous allez peut-être vous voulez mettre peut-être en place une formation ou une activité professionnelle, vous avez peur de ne pas y arriver. Euh, c'est ce qui vous bloque, hein. On voit que c'est l'émotionnel ici qui bloque. Pourtant, vous avez envie de passer à l'action, hein. C'est pour ça qu'on a le roi d'épée ici. On vous demande en fin de compte de faire abstraction de vos émotions et de voir les choses de manière logique pour pouvoir vous, comment dire, enlever ce blocage ou ce retard. Ça fait peut-être un moment que c'est comme ça, où vous avez un sentiment d'être coincé, hein. J'ai vraiment ça, le sentiment d'être coincé, mais c'est votre émotionnel qui bloque tout ici. On vous demande de voir les choses de façon très, oui, très pragmatique, de, de faire un peu abstraction de vos émotions dans le domaine matériel, financier et professionnel. Cette idée peut être aussi de s'imposer au niveau de l'environnement professionnel, hein, et de ne pas vous faire avoir par quelqu'un autour de vous qui essaierait par les sentiments de vous amadouer. On va voir la surprise. Alors la surprise, on va le faire avec le Lenormand. Hop, on a eu des cartes. Donc là, on a le puits, très belle carte, hein, qui nous parle de vœux exaucés, de souhaits réalisés, mais aussi de libération. Donc on va voir ici ce qui se passe. Quelle est cette surprise, cet événement pour les béliers au mois de juin? On nous parle de soudaineté. De la loupe. Bon. Cet imprévu, cette surprise qui arrive à vous, va vous demander un temps de réflexion, encore une fois, parce que ça sera, enfin, c'est assez rapide, c'est assez soudain, c'est quelque chose dont oui, vous ne vous y attendez pas en fin de compte, hein. Vous allez être surpris, surprise. Là, ici, on pourrait nous parler d'une administration. Voilà, un événement par rapport, ok, à quelque chose d'administratif qui met fin à des incertitudes. Ok, on nous parle de l'encre, on nous parle de stabilité ici. Donc, c'est peut-être quelque chose, oui, ça a été lourd depuis un temps, hein. Ça fait longtemps que c'est confus et là, vous allez vers la lumière. Mm. Ouais. Ouais, il y a quelque chose qui arrive à vous ici.
C'est assez surprenant. Alors ça peut être une entreprise, hein, qui d'un coup vous propose un poste, vous allez avoir une opportunité, voilà, professionnelle, ça arrive subitement. Il y a un gros changement aussi, hein, avec cette carte-là, avec le cercueil. Ça nous parle de fin et de nouveaux commencements. Il y a un gros changement qui se fait. Alors c'est assez soudain, c'est assez rapide. Vous allez prendre le temps quand même d'analyser les choses, mais vous allez vers un changement positif. Ouais, donc il y a une offre qui se fait. Après, ça peut être une libération intérieure, hein, qui met fin à... Vous y voyez plus clair par rapport à ce qui a pu vous déstabiliser et vous arrivez sur un nouveau départ ici, un changement positif. Alors ça peut être le fait de partir ailleurs, de mettre des projets en place. C'est ce qui va vous aider en fait à, à prendre une nouvelle direction, j'ai envie de dire. On voit aussi qu'il y a cette idée de préparer, vous voyez, la cigogne qui a une branche dans sa main, qui crée son nid, dans sa main, dans son bec, pardon, qui crée son nid avec ce soleil ici. Euh, ouais, vous allez peut-être créer votre cocon, ou en tout cas, vous allez réfléchir à comment euh, opérer un changement dans votre vie pour vous sentir plus en sécurité, avec un mieux-être. Bon, c'est un événement positif qui arrive soudainement, rapidement, euh, qui va mettre fin à des incertitudes, qui va vous permettre de vous libérer peut-être d'une situation où vous étiez coincé, bloqué. On l'avait vu au niveau matériel, professionnel et financier. Ça va vous permettre peut-être aussi de prendre une décision, hein. C'est une aide. Cet imprévu, cette surprise qui arrive est une aide par rapport à votre mois de juin. Allez, on va finir par les messages. Par des messages, des réponses angéliques. Donc là, vous ne vous posez pas de questions, hein. Enfin, vous pouvez, hein, si vous le voulez. On prend juste ce qui vient, les messages qui viennent. Donc là, on avait demandé à vos anges. Alors, quels sont les messages pour les béliers pour ce mois de juin? Des relations profitables, oui, vous êtes pas mal entouré, hein, vous communiquez beaucoup dans les prochaines semaines. Ok. Demandez à vos anges, elle revient. Peu probable. Peu probable ici, c'est le peut-être, ça me parle d'incertitude. Occasion favorable. Non. Ok. Et on a encore un non avec un point d'exclamation. Donc si vous vous êtes posé une question, là, c'est non. Alors ici, vous allez avoir pas mal d'échanges, ouais, de communication, d'échanges sur ce mois de juin. On nous dit dans les prochaines semaines. Bon, c'est quelque chose, voilà, de rapide. En même temps, on est sur le mois. Donc, demandez à vos anges. Ici, on vous demande peut-être de vous recentrer aussi sur vous, hein, sur votre petite voix intérieure. Parce qu'on voit que ces communications avec certaines personnes, si vous demandez des avis, vous allez peut-être être dans la confusion et ne plus savoir ce qu'il faut que vous fassiez parce que vous recherchez une validation extérieure. Là, on vous dit non, 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 non. Ne soyez pas déstabilisés par ce que les autres pensent, hein. Ici, concentrez-vous sur vous et ce que vous voulez réellement dans votre vie. On nous parle aussi avec cette carte de loi d'attraction, hein. Demandez et vous recevez. C'est un peu ça. Il y a des occasions favorables qui vont se présenter et il ne faudra pas être dans l'incertitude ou dans l'indécision. D'accord? Ne ratez pas ces opportunités à cause d'influences extérieures. C'est ce que ça nous dit là.
Voilà les béliers, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère qu'elle vous aura un peu parlé. Je vous souhaite du coup un bon mois de juin et je vous dis à bientôt.